Hello les amis, bonjour, bienvenue dans la Voie des Fleurs depuis la montagne. La montagne, ça vous gagne. Comme je vous le disais dans une précédente vidéo, on est tous, il s'est passé vraiment des choses énergétiquement parlant extrêmement chaotiques en janvier pour tout le monde, d'accord? C'est seulement, j'ai envie de vous dire, après le recul que je mesure et que je comprends un petit peu ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, ça pourrait, j'aime pas ces termes-là. Mais comme je n'ai pas encore trouvé comment le dire autrement, je vais le dire comme ça. Ça s'apparente à de l'attaque de l'ombre. D'accord. Pourquoi? Parce que, ben, vous le savez tous, la dernière heure de la nuit est toujours la plus sombre, comme on dit. La dernière heure avant l'aube est toujours la plus sombre. Attaque de l'ombre, ça veut dire quoi? Pourquoi est-ce qu'on est tous extrêmement fatigués? Pourquoi est-ce qu'on est tous sur les rotules? Pourquoi est-ce qu'on est tous vides et épuisés? Parce que la vie, l'univers, les énergies nous ont confrontés aux parts peut-être encore les plus opaques de nous-mêmes. D'accord? Encore une fois, seule l'ombre révèle la lumière. Moi, je voudrais vraiment que vous compreniez ça, ou en tout cas que vous intégriez ce schéma, parce que on a beau savoir, puis réfléchissez le nombre de trucs où, encore une fois, enfin, je pense pas qu'il y ait beaucoup de surprises dans ce que je dis, vous savez tous parfaitement ce que je dis, mais est-ce que vous l'avez intégré ou est-ce que ça reste quelque chose d'un peu abstrait et conceptuel que vous avez en tête, mais qui n'est pas descendu dans votre matière? On sait que la loi, on sait que la vie, c'est la loi de l'équilibre. Mais est-ce que vous appliquez la loi de l'équilibre euh, à chaque instant de votre vie? On sait que la vie, c'est le yin, le yang. On sait que les blessures d'abandon, c'est quand on s'abandonne soi-même. On sait que quand les blessures d'injustice, quand on observe et on ressent énormément d'injustice dans sa vie, c'est parce que précisément, on ne se traite pas soi de la même manière qu'on traite les autres. La première injustice et l'injustice originelle, c'est celle qu'on se fait à soi-même. De ne pas être à l'équilibre entre soi et l'autre, entre son yin, intériorité, réceptivité, et son yang. Tout le monde le sait, ça. 2 minutes 22, au moment où je le dis. Trop drôle. Tout le monde le sait. Mais est-ce que on l'applique? Ce que j'appelle ces attaques de l'ombre. Comment je pourrais dire? Alors, je vais vous raconter comment ça s'est manifesté chez moi. Comment j'ai compris ça. Et j'adorerais avoir vos commentaires pour que vous me racontiez vous, est-ce que ça résonne, est-ce que ça résonne pas, comment ça s'est manifesté, est-ce que vous avez, du coup, est-ce que mes paroles réveillent des prises de conscience chez vous, est-ce que vous réalisez que vous aussi, vous avez subi des attaques de l'ombre? Pendant tout le mois de janvier, puis j'ai envie de vous le dire encore maintenant, je me suis trouvée mais excessivement épuisée, fatiguée. Le matin, je me levais, j'avais des cernes pas possibles, je me regardais dans le miroir, j'avais l'impression que mon visage avait vieilli de 10 ans. Entre parenthèses, les filtres, quand je fais les vidéos sur YouTube, c'est extraordinaire. Ça évite de montrer trop la tête de, de cadavre que j'avais. Donc, vous prenez pas trop d'illusions. Hein. Je mets un filtre sur les vidéos pour éviter les cernes. Comme ça, les choses, elles sont claires et transparentes. 3 minutes 33. Quoi d'autre? Et en fait, je saigne encore énormément du nez. Je saigne du nez, je pisse du nez. Ça fait un mois que ça dure. Et c'est ok. J'ai fait une séance d'acupuncture la semaine dernière. Vide de rein, vide de rate, vide de tout ce que vous voulez. Maintenant, j'ai un ami médium qui m'a appelé la semaine dernière, qui me dit mais comment tu vas? Je lui dis je suis un poil fatiguée. Il me dit je viens te chercher toutes les nuits et toutes les nuits tu es en train de te battre. Tu es prise dans des combats et dans des luttes avec des monstres, des serpents, du coup des entités reptiliennes. Et moi je viens te sauver de là et toute la semaine dernière je suis venue te sauver toutes les nuits parce que tu te battais avec des trucs horribles. Alors ça m'a fait bizarre ce qu'il m'a dit. Première réaction, il a fumé la moquette. Deuxième réaction, attends, je le connais, je sais ce qu'il est capable de voir, je sais ce qui se passe pour lui. Tiens, et surtout, troisième étape, ça correspond tellement, ces histoires de lutte, à ce que moi je ressens de moi le matin quand je me réveille, que ce serait quand même pas étonnant que je passe mes nuits à me battre. Et je suis tellement courbaturée et fatiguée, et puis à saigner partout tout le temps, que ben ouais, effectivement, tiens, c'est peut-être pas si con. Donc j'ai exploré un petit peu cette piste-là. Et effectivement, je me suis rendu compte que, et d'ailleurs j'ai pu en parler
pas de manière si explicite, mais dans les autres vidéos, vous êtes tous dans ce cas-là. Ah, vous avez tous été, fin janvier, semaine dernière, épuisés, vidés, anéantis, tristes, nostalgiques, cabossés, heurtés. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand on a des grosses descentes d'énergie de l'univers, ça nous fait monter en fréquence vibratoire, ce qui fait que toutes nos blessures et les mémoires dans notre mémoire cellulaire, qui elles vibrent à des fréquences très basses, et bien forcément quand vous avez une augmentation de fréquence de lumière qui descend de l'univers et qui vient heurter les mémoires encore en basse fréquence à l'intérieur de notre mémoire cellulaire, qu'est-ce qui se passe? Choc de météorites. D'accord? Donc, les hautes fréquences de l'univers font remonter de nos profondeurs ces basses mémoires, ces mémoires de très basse fréquence, de manière à ce que elles affleurent à la surface de notre conscience pour qu'on puisse mettre de la lumière dessus et les guérir. Ça, c'est une chose. En parallèle, attaque de l'ombre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je ne sais pas si vous réalisez, j'aime pas aller, moi perso, je sais que ça existe, j'aime pas trop aller dans ces idées-là et dans ce truc-là parce qu'on a, nos âmes sont incarnées et que notre job, c'est intégrer notre lumière pour rayonner notre lumière à travers notre matière et faire avancer l'évolution et l'éveil de l'humanité. Alors, ce qui se passe en termes de Star Wars, de guerre entre l'ombre et la lumière, dans les hautes strates et dans les autres multidimensions, entre les vaisseaux de l'ombre et les vaisseaux de la lumière, bien sûr que ça existe, mais ce n'est pas notre combat. En tout cas, pas dans notre corps et pas ici. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si notre âme a fait le choix de s'incarner, j'allais dire s'intégrer, dans nos carcasses, dans le jeu ici, maintenant, c'est parce que nous, notre combat à nous, c'est jeu ici, maintenant. Donc aller faire tout un tas de méditations, de machins, de trucs pour se bourrer le mou en disant je vais aider les vaisseaux de lumière à combattre l'ombre. Mais Titi, c'est quoi cette putain d'orgueil de merde? Occupe-toi de ta carcasse, fais-la remonter en énergie. Je te jure, les archanges et puis toutes les strates de lumière là-haut, eux, ils sont équipés pour aller se battre contre je sais pas qui. Donc ton Star Wars à toi, c'est ici dans ta matière, c'est pas de l'autre côté, c'est pas au fin fond de l'univers, quoi. Reviens là où t'es, ok? Donc j'aime pas trop mélanger les plans. Pourquoi? Parce que à trop s'occuper de ce qui se passe loin de nous, on s'occupe pas de ce qui se passe dedans. Et on s'occupe surtout pas de nous et de la guérison de nos blessures. La seule raison de notre incarnation, c'est la libération de nos blessures. Parce que quand on libère nos blessures, on libère notre lignée et on libère notre descendance. Parce que les vibrations de chaos, de dissonance et de douleur transmises par le fil des générations, il y arrive un moment dans le fil des ascendants, des ancêtres, où le karma rejoint le transgénérationnel. Parce que nous avons tous eu des vies antérieures où nous étions nos propres ancêtres. C'est-à-dire que même maintenant, faire la part des choses, comme j'ai été la première à le faire à un moment donné, où il y a le ici maintenant, il y a le moi dans mes ancêtres et il y a le moi dans mes vies antérieures. Ok. Mais il y a aussi des vies antérieures qui sont les mêmes que celles des ancêtres. Donc double descente, d'accord. Vouloir mettre des étiquettes, ça veut dire faire de la séparation. Ça veut dire, pendant que tu es en train de t'occuper à réfléchir à, bon alors, je suis sur quelle mémoire, blablabla, tu n'es pas en train de réfléchir à, bon ok, comment je fais pour m'en débarrasser maintenant? C'est pas la même question, c'est pas les mêmes résultats. Le résultat, il est que, et votre mission, si vous l'acceptez, c'est vous occuper de retirer vos épines d'oursin pour élever vos fréquences, pour illuminer le monde de votre rayonnance, de votre lumière, de votre présence. Point final, le reste n'a aucune espèce d'importance. Revenez sur vous, acceptez d'être égoïste, parce que déjà, c'est pas de l'égoïsme, c'est de l'assertivité. Intégrez le mot assertivité, A2S. Assertivité, ça veut dire je me donne, je suis empathique avec moi-même. C'est le complémentaire yin de l'empathie yang. Mais comme pour l'empathie, ne confondez pas complaisance et empathie. Ne soyez pas dans la complaisance quand vous êtes face à quelqu'un dont vous savez bien que c'est pas le cœur qui parle, c'est l'ego. Mais soyez sans complaisance avec vous quand vous entendez votre ego.
Venez, occupez-vous de chercher vos besoins. Quels sont les besoins que l'ego exprime? Les besoins non comblés qui sont mis en lumière par votre ego. Et occupez-vous de nourrir vos besoins par vous-même. Parce que si vous attendez que ce soit l'extérieur qui le fait, vous êtes dans de la dépendance affective. Point final. D'accord? Donc, soyez très très doux avec vous. J'avais pu dire, prenez, je ne sais plus dans quel tirage, justement, il y a la montagne qui était sortie, vous voyez. J'applique ce que je suis la première à vous dire. Bim, j'ai une fenêtre de 4 jours, hop là. Tu charges les gosses, les sacs, les machins, les trucs, bim, tu pars 4 jours à la montagne, c'est ok. Tu as pris l'oxygène, tu as pris de la lumière, tu te nourris en termes de luminothérapie dans tes yeux, tu changes d'air, 4 jours, voilà. C'est correct financièrement parlant. Et surtout, ça change d'air et ça change les idées. Partez 4 jours. Prenez l'habitude de partir. Même si c'est réfléchissez autour de vous. Même si c'est pas la montagne, changez d'air. Quels sont les amis que vous n'avez pas vus depuis très longtemps? Quels sont les gens de la famille que vous n'avez pas vus depuis très longtemps? Mais chez qui? Salut, ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. J'ai besoin de changer d'air. Soyez clair. Et si on en profitait pour se revoir? Tiens, je viendrais bien te faire un petit coucou. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Vous avez tous ça. Vous auriez tous les opportunités de partir. Mais accordez-vous ce que vous accordez aux autres. Ok. Donc, pour terminer avec ces histoires d'attaque de l'ombre, le principe de l'ombre, c'est de vouloir faire, c'est d'étouffer. L'ombre cherche à étouffer la lumière. Encore une fois, loi de l'équilibre. Si vous vibrez à telle fréquence de lumière, vous allez attirer telle ombre. Si vous vibrez à telle fréquence de lumière, vous allez attirer telle ombre. C'est QFD, puisque loi de l'équilibre. D'accord. Le résultat, il est, on s'en fout de savoir quelle quantité d'ombre on a. Enfin, je veux dire, on ne se mesure pas la quéquette, hein, de savoir, oh, j'ai attiré plus d'ombre que toi, blablabla, je brille plus que toi. Non, l'objectif, c'est prendre soin de soi pour préserver sa lumière, parce que même la plus petite flamme est plus forte que la plus grande des obscurités. Donc, comprenez aussi que si vous êtes fatigué comme ça, c'est que l'univers envoie des énormes fréquences, vous avez vos remontées de mémoire à libérer, et en plus on se prend des attaques de reptiliens dans la gueule. Bon, ben voilà, c'est comme ça. Mais à quoi ça sert tout ça? À nous affirmer dans notre volonté d'être au service du monde et au service de la lumière. Assurer, affirmer, c'est le moment de décider dans quel camp. Je vous ai déjà dit aussi plein de fois, dans d'autres vidéos, les rives entre la 3D et la 4D sont de plus en plus en train de s'écarter. Ce qui veut dire que, encore une fois, j'ai toujours cette même image. Séparation, bim. Voilà. Avant, on pouvait avoir un pied de chaque côté. Là, tu es carrément grand écart. Alors, soit tu es très très souple et puis tu gères, tu fais ton Jean-Claude Van Damme, puis tu es en grand écart dans les deux côtés. Mais il va falloir que tu choisisses ton camp, définitivement. Si tu m'écoutes, c'est clairement, tu es déjà du côté 4D, 5D. Mais ça veut dire qu'il faut que tu laisses partir les gens de ton entourage, même ceux que tu aimais, mais qui ont fait le choix, eux, de rester en 3D. Et si ils n'ont pas fait le choix parce qu'ils ne sont pas suffisamment éveillés, l'ego ne peut pas conscientiser toutes ces choses-là. Mais dis-toi bien que n'importe quel humain incarné a une âme, sinon il ne serait pas vivant. Enfin, il ne serait pas humain. Et que l'âme de tous, y compris du pire terroriste, y compris, j'en sais rien, Ben Laden, Ben Laden, il n'y a plus d'actualité, mais comme je regarde pas les infos, je sais pas c'est qui le pire connard du monde en ce moment, donc je m'en fous complètement. Même Trump, tiens. Même Trump, il a une âme. Ok. Et oui, mais si vous les aimez, je vous jure, et la compassion pour Trump, il a choisi le camp de l'ombre. Mais s'il n'y avait pas des couillons qui choisissaient le camp de l'ombre, ils ne nous feraient pas bosser, et nous, on ne pourrait pas révéler notre lumière. Donc gratitude, nos ennemis sont nos meilleurs maîtres. Point. Et on rencontre des gens dans la vie qui sont soit nos miroirs, soit nos contre-miroirs. C'est comme ça que ça fonctionne. Si t'es pas l'un, si t'es pas dans un cas, t'es dans l'autre. C'est très très binaire. Hein. C'est soit t'es dans l'unité, soit t'es dans la séparation. Si t'es dans la séparation, t'es pas dans l'unité. Si t'es pas dans l'unité, t'es pas dans... Si t'es dans l'unité, t'es pas dans la séparation. Choisissez votre camp, acceptez les choses telles qu'elles sont et non pas telles que vous aimeriez qu'elles soient et telles que vous les fantasmiez. Arrêtez de vouloir chercher des licornes en disant « Oh, je veux un monde de lumière et d'absolu ». Vous atteindrez l'absolu. Et écoutez bien, parce que c'est peut-être la chose la plus
important que je vais dire de cette vidéo, vous atteindrez l'absolu quand vous aurez accepté d'aller traverser vos deux côtés, vos deux polarités, votre yin, votre yang, en totalité. Parce qu'il y a toujours un moment où les contraires se rejoignent. Et là, vous fermez la fameuse quadrature du cercle. Elle m'a toujours éclaté cette expression, la quadrature du cercle. Alors oui, ça vous terrorise, hein. Faites quoi? Ça pue l'ombre, je suis d'accord avec vous. Ça pue, c'est moche, ça fait mal et puis ça fait saigner du nez, voilà. Mais si vous avez la peur, vous avez le courage. Alors, message des fleurs en cette période. Bon, février, ça va se calmer. J'arrête pas de dire ça, puis à chaque fois, il se passe des nouveaux trucs. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le problème, c'est qu'à un moment donné, si vous êtes attaqué, alors ça, en fait, ça va dépendre des chemins personnels. Ça se calme pour ceux qui font le job. Voilà. C'est ça, la petite truc qui me manquait, la complémentarité qui me manquait. Faire le job, ça veut dire quoi? Chercher son alignement. Faire le job, ça veut dire accepter en mode pendule. Il n'est pas là, mon pendule. Remettez la vidéo. Allez sur ma chaîne. Ça datait de quand? Octobre ou novembre 2021. C'est une vidéo qui parle du pendule de Foucault. Et je l'avais tournée à Port-Rentruy en Suisse, cette vidéo. J'étais devant un pendule de Foucault et je me disais, attendez, c'est ça le mouvement de la vie. Un coup, je vais à fond dans mon yang et un coup, je reviens, je vais à fond dans mon yin. Allez regarder cette vidéo parce qu'elle est vraiment... elle cherchait vraiment à expliquer le mouvement du vivant. Et le vivant, il est à l'intérieur de nous. C'est pas nous qui pouvons le... Donc, on est en dissonance avec soi quand notre mental ne veut pas suivre le rythme intérieur. C'est là qu'on s'abandonne, c'est là qu'on est injuste avec le vivant en nous qui nous montre le chemin. D'accord? Alors nous, on veut pas parce qu'on est mort de trouille. Et quand notre vivant, il nous dit viens, on va aller se battre contre des monstres, on se dit mais attends, t'es con quoi. Ça va pas, non? T'as vu les gueules qu'ils ont, les reptiliens en face? Non mais, oh, j'y vais pas, t'es fou, non, j'y vais pas. Non, bah non, 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 là je fais grève. Non, bah non, réforme des retraites. Non, Non. Pendant que vous êtes occupé à vous énerver contre la réforme des retraites, vous n'êtes pas occupé à vous remonter en énergie. Pendant que vous êtes en train de vous faire sortir de vous par toutes les conneries qui se passent aux informations, vous n'êtes pas en train de travailler le vivant en vous et de monter dans votre phare. Faire le job, c'est ça. Plus vous activez votre lumière, plus vous libérez vos blessures, plus vous... Alors, il y a un moment donné, on ne peut pas descendre au fond de soi tout seul, d'accord? Mais occupez-vous de trouver les gens autour de vous qui peuvent vous faire monter en fréquence, qui peuvent vous aider à descendre à la pêche en vous pour aller chercher vos épines d'oursin, libérer vos oursins de manière à monter vos fréquences. Plus vous montez vos fréquences, plus vous montez dans votre phare, là où il y a la grande lumière. Le phare, il est construit sur un rocher où il y a la tempête. Quand vous montez et que vous êtes dans la lumière, vous n'êtes pas au pied du phare en train de vous prendre les tsunamis dans la gueule. C'est QFD. Quand tu es en haut, tu n'es pas en bas. Quand tu es en bas, tu n'es pas en haut. Mais le bas est le reflet du haut. Un contre-miroir. Jouez sur la complémentarité. Red Chestnut, arrêtez de vous faire du souci pour les autres. C'est pour vous qu'il faut vous en faire. Arrêtez de projeter vos propres peurs et arrêtez de porter tout le monde sur vos épaules. Pensez à vous. Bon, ben, vous voyez, on est exactement là-dedans. Honest libérez-vous du passé. Donc, ok. Les règles sont en train de changer. Voilà. Verseau, on change d'air. Les 2000 ans qui viennent de passer, hein, imprégnés de judéo-christianisme, nous ont imprégnés encore eux-mêmes, du coup, forcément, d'un profond clivage, d'un profond formatage, le bien, le mal. Et le salut se trouve au paradis. Le haut, c'est bien, le bas, c'est moche. Aujourd'hui, vous avez tous les combats, notamment féministes, écologistes, antipolitiques, tout ce que vous voulez. Si vous regardez bien, ces mouvements-là, ils sont contre. Contre la réforme, contre
la dominance du masculin, contre les politiques, contre les chasseurs de baleines, contre. Quand vous êtes contre, ben, vous n'êtes pas pour. Quand j'étais petit, je n'étais pas grand. Hein, bon. Mais quand vous êtes contre, vous faites le jeu de l'ombre. Parce que l'ombre vient se planquer dans les infractuosités de vide. Quand vous êtes contre, vous êtes en 3D. Quand vous êtes contre, vous vous battez contre quelque chose. Vous refusez d'accueillir une réalité qui n'est jamais ni bien ni bonne parce qu'elle est les deux ensemble. D'accord? Réfléchissez. L'ère du Verseau, ça veut dire quoi? Je verse de l'eau dans mon vin. Je reprends mes combats. Vous le voyez, le combat contre l'ombre? Ah, punaise, ça y est. Alors, j'avais déjà vu, mais là, je le vois encore mieux. Reprenez le combat contre l'ombre, ou les luttes, ou les chaos que vous avez pris dans la figure pendant tout le mois de janvier. Ça sert uniquement à faire Orangina, secouez-moi, pour faire aussi remonter à la surface les prises de conscience de l'illusion de certains de vos combats. Pourquoi? Parce que peut-être... Alors, ça fait mal, hein, parce que si ça fait 30 ans que vous êtes... Non, je vais pas aller là, pardon. Je suis pas objective. Bon, je vais prendre une très, très noble cause, par exemple. J'en sais rien, vous militez, tiens, Enfants du Monde. Voilà, moi je parlais d'un gamin dans l'association les Visions du Monde qui font un combat extraordinaire. Ah non, ça va pas marcher mon exemple, parce qu'eux ils sont pour. Ils sont pas contre, ils sont pour. Ils vont, c'est-à-dire que, en fait, ce à quoi il faut réfléchir, c'est est-ce que vous vous battez contre quelque chose ou est-ce que vous vous battez pour? Il y a les deux en même temps. Vision du Monde, leur combat, c'est mettre en place. Alors, effectivement, ils sont contre, j'ai envie de vous dire, la pauvreté des enfants, les enfants abandonnés, tout ça, mais ils vont mettre... Les actions qu'ils font, c'est pas contre, c'est pas Greenpeace qui va faire péter les baleiniers. Ça, c'est contre. Eux, ils vont proposer des parrainages d'enfants, ils vont... tiens, là, qu'est-ce que j'ai reçu? J'ai reçu un mail par rapport au tsunami en Turquie, tremblement de terre. Et donc, c'est des actions qui vont viser à faire pour l'amélioration d'eux. Ça, c'est ok, c'est dans le sens de la lumière, d'accord? Maintenant, si vous êtes contre quelque chose et que votre objectif, c'est créer, vous allez bloquer les péages des autoroutes parce que vous êtes contre, je sais pas quoi, là, c'est pas construction, c'est de la destruction que vous faites. C'est-à-dire que même si vous avez l'impression que votre noble est les causes, et moi je suis pas là, votre cause elle est noble, je suis pas là pour débattre sur oui non, vous avez raison de vous battre pour une cause ou une autre. J'ai envie de vous dire, c'est votre problème, j'en ai rien à branler. Par contre, interrogez-vous, parce que c'est moi ce qui m'inquiète, c'est ça. Est-ce que les modalités de votre lutte, est-ce que votre lutte va dans le sens de vous remplissez, vous mettez du plein là où il y a du vide, ou est-ce que vous accentuez le vide? Et ça, c'est une question qui est fondamentale pour vous. Parce que plus vous mettez du vide dans votre vie, plus vous créez de l'espace pour les paniques, pour la peur, pour le vide. Et ici, le truc, le message, le message il est super clair. Plutôt que de couper des liens qui me libèrent de mon passé, si je libère, j'aime pas mon passé, j'ai des blessures dans mon passé, mais au moins je sais à quoi ça servait, je sais ce que j'ai vécu. Et dans mon passé, il y a tellement de choses douloureuses. Vous voyez ça? Non, je ne veux pas aller regarder les blessures de mon passé. Parce que j'ai tellement d'épreuves, j'ai tellement vécu de choses hallucinantes dans mon passé. Sauf que je m'épuise à résister. Et je préfère rester dans l'immobilisme et continuer de porter les masques et les barrages et de m'occuper des autres. Là, je passe toute mon énergie à m'occuper des autres. Plutôt que de mettre mon énergie à mon service, couper les liens entravants du passé, libérer les blocages qui sont les portes blindées que j'ai fermées sur mes blessures intérieures. Parce que je ne sais pas ce qu'il y a comme monstre derrière ces portes. Et ça me terrorise. Sauf que vous vous épuisez
à mettre votre énergie dans la résistance, à maintenir les portes blindées contre les, oui, les portes blindées que vous avez mis sur vos blessures. Ce qui vous empêche d'exprimer votre vérité, votre authenticité, votre réalité. Ok. Il n'y a rien qui est juste. C'est-à-dire que maintenant, les énergies il est l'heure de couper une bonne fois pour toutes avec votre vie du passé, avec votre manière de penser la vie, avec vos croyances, avec vos combats. On est sur, en ce moment, et c'est pour ça que c'est aussi profond, c'est pour ça que c'est aussi long, et c'est pour ça que ça fait aussi mal, on est sur une crise identitaire profonde. Ça nous ramène encore au Truman Show. Toute votre vie, vous avez pensé que les combats que vous meniez étaient justes. Toute votre vie, vous avez pensé qu'il fallait se comporter comme ci, comme ça. Et aujourd'hui, vous réalisez qu'en fait, c'était une illusion. Vous sortez du Truman Show. C'est la sortie de l'illusion. C'est la dissolution de l'ego. Pourquoi? Parce que la vraie lumière, elle se cache derrière. C'est la sortie. C'est Matrix aussi. Hein. J'arrête pas de parler de Truman Show, mais c'est Matrix. Est-ce que vous pensez que tout le monde est prêt pour sortir de la matrice de ce voile de l'ego? Vous voyez, l'aube de Rimbaud, ça nous ramène un à un, j'ai soulevé les voiles. Un à un, je suis passée au travers du voile, de mes croyances, des filtres que mon propre mental me mettait devant les yeux pour m'empêcher de voir les choses telles qu'elles sont, pour me maintenir dans cette dualité, dans cette dimension 3D du monde. Il y a le bien, il y a le mal, et moi je veux faire les choses parce que c'est mal de tuer les baleines, donc je vais faire péter je vais machiner à Greenpeace et puis je vais aller poser des bombes dans les baleiniers. Personne n'a dit que c'était bien de tuer les baleines, mais c'est pas en faisant péter les baleiniers que vous allez sauver les baleines. Et les baleines sont les mammifères les plus sages. Je ne sais plus d'où elles viennent, les baleines, en termes de starseed. Est-ce que vous imaginez une seconde, sortez de votre dimension égotique? Est-ce que vous avez pas, quand on commence à aller chercher les animaux, chaque espèce possède son propre deva. Est-ce que vous pouvez imaginer une seconde que le deva des baleines n'est pas au courant de ce qui se passe réellement en termes d'équilibre des forces ombre-lumière à la surface et ne vient pas... Les âmes des baleines, elles sont comme les nôtres. Si elles viennent s'incarner dans des corps de baleines en ce moment sur Terre, en prenant le risque d'avoir tout leur système d'écolocalisation et de sonar interne perturbé par la pollution des ondes sous-marines, enfin, évidemment qu'elles le savent avant de descendre. Les baleines sont des grands maîtres de sagesse là-haut. Bien sûr qu'elles le savent. Elles viennent faire leur job. Elles acceptent de s'incarner dans des corps de baleines au risque de s'échouer sur les plages, au risque de faire tout un tas de trucs. Parce qu'en faisant ça et en acceptant de vivre ça dans la matière, c'est Jésus qui sait très bien qu'il va être trahi. Et d'ailleurs, qui demande à Judas de le trahir pour être cloué sur la croix. Parce que c'est ça son job. Lui aussi, il est venu faire le job. Mais comment vous pouvez penser, comment vous pouvez avoir la crédulité de penser encore que on vienne sur Terre sans savoir ce qui nous attend? Mais nous, à l'espèce de notre espèce humaine, mais les animaux, c'est pareil. Parce que il y a notre conscience égotique terrestre, mais il y a notre conscience d'âme, reliée au grand tout, reliée à la lumière, le cosmos, les grandes lois. Quand on est désincarné, on sait tout ce qui se passe sur cette planète Terre. Et on vient faire le job. On accepte de descendre dans un corps coupé par cette dualité, coupé de la sagesse du grand tout. On est relié par notre cœur à la sagesse du grand tout. Et les animaux, ils n'ont pas d'ego. Donc eux, ils sont encore reliés en direct. Les animaux sont les meilleurs porteurs d'amour qui soient. Nos ennemis sont nos meilleurs maîtres, nos animaux sont nos meilleurs maîtres, nos enfants sont nos meilleurs maîtres. Pour nous dire quoi? Arrête de t'illusionner sur la différence entre toi et l'extérieur. Tu projettes sur autrui ce que tu ne veux pas t'accorder à toi comme souci, comme capacité à t'en sortir par toi-même, mais tu préfères faire le porte-manteau qui se charge
des problématiques de tout le monde autour de toi. Mais pendant que tu es en train de t'occuper à résoudre les problèmes de tout le monde, tu t'occupes pas de ton cœur à toi. Tu les vois, les épines d'oursin, là? T'es pas là pour sauver les autres, tu es là pour sauver toi. Et parce que tu te sauves toi, parce que tu viens pêcher tes propres oursins, ça c'est la descendance, c'est la carte de la mère poule. Oui, en ce moment, les masques tombent, la réalisation, on est tous en train de réaliser ce qui se passe de l'autre côté de l'illusion. Et on s'inquiète énormément, on se dit, mais on ne peut pas laisser une planète comme ça à nos enfants. Mais nos enfants, ils sont descendus, ils savaient que ce serait comme ça. Les lemmings, les âmes des lemmings, ils savent que, ou les tigres, que l'espèce est en voie d'extinction. Uniquement, ici, maintenant et sur Terre. Parce que, est-ce que vous réfléchissez 2 secondes 30, est-ce que vous pensez sincèrement qu'un devin entier d'une espèce animale peut disparaître du jour au lendemain? Sérieusement, est-ce que vous croyez que c'est possible qu'en 2 secondes 30, tous les devins des espèces en voie d'extinction, les tigres du bain, qu'est-ce qu'on a? Les ours blancs, on a les lemmings, enfin, on a plein des espèces en voie d'extinction. Il y a les carcasses animales, possiblement sur Terre, qui sont en train de disparaître. Et les âmes, elles deviennent quoi là-dedans? Voyez, vous comprenez? Est-ce que vous commencez à comprendre ce que ça veut dire? Monte dans le phare et vois plus grand. Parce que quand tu es au pied du phare, tu vois rien, tu te prends des tsunamis dans la gueule. Quand tu montes dans le phare, tu as un éclairage 360 vachement plus élevé que quand tu es en bas de ton phare. Bon. Alors maintenant que vous êtes en haut de votre phare, est-ce que vous pensez sérieusement 2 minutes, est-ce que 2 minutes ça tient comme raisonnement, qu'un devin complet d'ours blanc peut disparaître du jour au lendemain? Non. C'est la matière qui disparaît, pas l'âme. Et si les ours blancs, et si l'espèce ours blanc disparaît de notre plan, ben c'est qu'il a fini son rôle sur ce plan terrestre-là maintenant. Mais il va aller rejoindre son plan originel, sa source. Il y a une source pour les ours blancs, il y a une source aussi pour les lemmings, il y a une source pour les souris, il y a une source pour tout, même pour nous. Et donc les ours blancs, ils vont rejoindre leur source, ils vont rejoindre leur étoile à eux, leur plan à eux, et puis ils vont continuer leur vie dans une autre forme où ils sont chez eux. Point final. Rien ne se perd, tout se transforme. Sortez de l'illusion de la perte. Ça n'existe pas, la perte. Par contre, ça se change. La vie est changement permanent. Quand vous vous occupez des autres, c'est une manière détournée de vous occuper de vous, sauf que c'est égoïste parce qu'en plus, vous ne le conscientisez pas. Vous êtes le jouet de l'ombre qui se projette, de vos neurones miroirs qui font se projeter votre ombre. Ombre, ça ne veut pas dire ce qui est... Là, c'est pas l'ombre, c'est l'ombre jungienne dont je parle. C'est l'ombre au sens ce que je ne connais pas de moi. Et comme j'arrive pas à descendre dedans, parce que dedans il y a trop d'oursins, ça pique, je projette ce qui a besoin d'être pris en charge chez moi sur les autres. Et comme ça, je viens m'occuper des autres. Ça m'évite de m'occuper de moi. Mais en même temps, ça vous évite de vous occuper de vous, mais c'est comme ça que vous vous occupez de vous, de manière détournée. Et donc égotique. Le salut passe par le refus. Non, justement, si vous faites le refus, vous rentrez là-dedans. Le salut et l'ancrage en 4D, 5D passe par le dépassement de l'illusion, de la perte et du gain. Vous ne perdez jamais rien, vous ne gagnez jamais rien. Vous faites les deux en même temps. Vous gagnez quand vous acceptez de perdre, vous perdez quand vous acceptez de gagner. Et c'est OK. Et c'est OK. Par contre, derrière, le véritable soleil intérieur, la véritable lumière, la véritable joie de vivre, la libération des douleurs, la libération des souffrances et un courage phénoménal pour traverser les derniers combats. Enfin, les derniers, non, il y en aura jusqu'à notre mort. Tant qu'on est incarné dans cette carcasse de matière, il y aura du combat. Sauf qu'au bout d'un moment, tu t'en fous de mourir, tu sais que tu ressuscites à chaque fois. C'est pas un problème. Donc la peur, elle n'existe plus. C'est pas forcément génial, parce que du coup, moi j'ai jamais eu la peur dans ma vie, mais ça m'a pas forcément super rendu service non plus. Parce que du coup, quand tu vois pas les dangers, tu te les prends dans la gueule quand même. Ok, occupez-vous de vous ressourcer les amis, mais vous allez vous ressourcer quand vous allez arrêter de vous accrocher à vos portes blindées qui vous illusionnent dans « ça me met à l'écart de mes blessures ».
Encore une fois, vos blessures, c'est comme des pissenlits derrière qui se sont fait écraser par du macadam. Le pissenlit finit toujours par sortir. Le vivant aura toujours le dernier mot sur l'inerte et sur la matière. Donc, soit vous faites avec le vivant vous, soit vous allez vous le prendre dans la tronche. Vous avez meilleur temps de faire avec. Ok? Je vous embrasse. N'hésitez pas, n'oubliez pas, inscrivez-vous au webinaire Amour qui aura lieu mardi prochain, 14 février, à 19 h en Google Meet, en visioconférence enregistrée. Votre inscription vous donne droit au replay, bien évidemment. On va aborder toutes ces questions. Qu'est-ce que l'amour? Est-ce que c'est un sentiment? Est-ce que c'est un état? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est une vibration? Est-ce que c'est de la possession? Est-ce que c'est pas de la possession? Est-ce que c'est de l'enchantement? Est-ce que c'est du désenchantement? Est-ce que c'est de la douleur? Est-ce que c'est du plaisir? Comment on fait pour mettre plus d'amour dans sa vie? Et la place de l'amour dans la lutte contre l'ombre. D'accord? Grande soirée, à la fois réflexion, à la fois ouverture de prise de conscience et à la fois soirée guérison avec le message des fleurs, avec une méditation guidée par les fleurs pour descendre précisément au-delà de nos barrages, de nos résistances. Ça, c'est les barrages qui vous empêchent d'atteindre votre cœur. D'accord? Donc, c'est Agrémonie, la fleur d'Agrémonie qui cache nos véritables souffrances et nos tourments planqués de nos blessures qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas dévoiler, qui sont à l'intérieur de nous. Ok les amis, je vous embrasse très fort. Inscrivez-vous au webinaire. De toute façon, vous avez toutes les infos qui me concernent dans la barre de tâches. Merci d'être là, merci pour votre fidélité. À très vite.